Ouais, effectivement. Et donc, toi, par exemple, En si fait, le meilleur moyen de vendre, c'est de faire de l'anti-vente. de faire de l'anti-vente. Toi, tu le fais assez régulièrement. Dans ta newsletter, par exemple, alors moi, je suis abonné à ta newsletter et souvent, tu fais de l'infotainment, c'est-à-dire que tu informes les gens sur ce qu'est le copywriting, mais vraiment de façon homéopathique et surtout, à chaque fois, c'est servi par une histoire, c'est servi par une anecdote, c'est servi par quelque chose qui va déjà mettre la personne qui te lit dans une émotion on se fait raconter une histoire, quoi. Ouais. Je fais ça pour deux raisons principales. La première, c'est que les gens, ce qu'ils cherchent, c'est pas de la valeur pure. Si tu peux leur dire, tiens, voilà comment gagner ta vie sur le web, voilà comment vendre 20 fois plus de produits, en mode tuto, dans un long article de 2000 mots imbuvable. Donc, tu vas tout leur dire. Déjà, le truc, c'est que les gens ne valorisent pas ce qui est gratuit. S'ils ne payent pas, ils ne vont pas l'appliquer. Donc, ça ne sert à rien. Ça, c'est super important ce que tu dis. Et je te coupe juste 2 secondes. C'est pour les gens qui nous regardent, c'est effectivement les choses qui sont gratuites n'ont pas de valeur aux yeux des gens, alors que ça peut être votre meilleure formation. Voilà. Voilà. Tu peux donner une carte au trésor aux gens ou le GPS pour réussir et atteindre tout ce qu'ils veulent. Si tu leur donnes, s'ils investissent pas d'eux-mêmes pour l'avoir, ils ne le valorisent pas, donc ils ne vont pas l'utiliser. Aussi simple que ça. C'est pour ça qu'on n'a jamais vu personne qui connaît même le cousin de la grand-mère d'éventuellement quelqu'un qui aurait vécu et qui aurait cartonné juste en se formant gratuit. L'infotainment, ça te permet voilà, de contourner ce problème-là. Si tu envoies du contenu indigeste en mode je te forme gratuitement tous les jours, très vite les gens n'ouvrent plus parce que c'est saoulant. Qui a envie de regarder des documentaires techniques ou de lire? C'est comme si toi, tu donnais aux gens, tu proposais aux gens de lire un manuel technique tous les jours. Très vite, non. Qu'est-ce que tu as envie? Tu as envie de te foutre sur Netflix, tu as envie de regarder quelqu'un qui te fait marrer, tu as envie de passer un bon moment. D'où l'idée de faire de l'infotainment. Mélanger information, mais à petite dose, et divertissement. C'est ce que veut dire infotainment finalement. Et en faisant ça, tu fais passer un bon moment aux gens. Si tu vois, tu es celui qui arrive dans la boîte mail des gens et qui leur fait passer un bon moment. Un bon moment. C'est pas forcément en étant drôle. Des fois, ça peut être en étant trash, choquant. Moi, je suis assez, c'est un peu ma personnalité, donc je vais le faire comme ça. Des fois, c'est simplement une métaphore ou un exemple un peu décalé, toi, truc qui contraste avec ce qu'on a l'habitude de voir. Les gens finissent par ouvrir tes mails juste parce qu'ils vont se dire, mais attends, qu'est-ce qu'il va encore nous dire aujourd'hui? Et déjà, là, voilà, tu viens de te créer des fans, des personnes qui vont te suivre tout le temps, tout le temps, tout le temps, juste parce que c'est toi, finalement, juste parce que tu leur fais, t'es un des rayons de soleil dans leur journée. Et voilà, déjà, si les gens consultent tous tes contenus, bah, tu as bien plus de chances de vendre derrière. Donc ça, c'est une des raisons de faire ça. Et l'autre truc, c'est que de donner de la valeur, de tout dire aux gens, voilà quoi faire et surtout comment le faire, ça ne vend pas. Si tu donnes tout en gratuit aux gens, il y a énormément de formateurs en marketing qui donnent ce conseil, qui est le pire, je crois, qu'on puisse suivre quand on fait du marketing. Si tu dis aux gens quoi faire et comment le faire, qu'est-ce qu'ils s'achètent derrière? Non seulement tu sais qu'ils ne vont pas utiliser l'information parce que tu leur as donné gratuitement, mais en plus, tu leur as tout donné. Donc, qu'est-ce que tu leur vends derrière? Pourquoi ils achèteraient chez toi? Les gens, ah, c'est clair, ils vont t'envoyer plein de mails. Tu vas voir. Si tu veux, toi, si tu bosses en marketing, si tu as une activité, tu veux plein de likes sur Facebook, à part mettre une vidéo de chat ou un truc rigolo, ou voilà, tu fais un contenu, un post, où tu donnes tout aux gens. Ah, c'est clair, tu vas avoir 200 likes. Ce que tu vas faire en vente, que dalle. D'accord. Ça, tu l'as constaté déjà. Toi, tu l'as déjà constaté toi-même? Moi, je le vois plein de fois, des gens qui font ça. Ouais. Ça m'a, au début, j'ai fait la connerie comme tout le monde, de donner Ah, beaucoup trop de valeur. Honnêtement, c'est un des plus gros déclics que j'ai eu et j'ai commencé à exploser mes résultats ou ceux de mes clients quand j'ai enfin compris ça. d'accord. Donc toi, ce que tu préconises plutôt, c'est un petit peu comme au restaurant, c'est-à-dire que si tu as le serveur qui arrive avec non pas une petite coupelle de cacahuètes, mais qui arrive avec un bol de cacahuètes et puis vas-y qu'il te gave et tout, après quand tu arrives la carte, t'as plus faim, quoi. C'est un peu ça. Voilà, c'est ça. Ok. En fait, tu veux leur donner. Ouais, tu veux bien faire en même temps. Tu veux bien faire. Ah oui, oui, non, mais là encore, on revient sur de la psychologie. Notre psychologie nous pousse à faire ça. On se dit, si je leur donne tout ça, ils vont se dire, waouh, c'est génial. Donner pour recevoir, on se dit, hein. C'est ça, Ouais. quoi.
C'est génial. Ils vont, voilà. Mais ouais, tu vas recevoir plein de mails de remerciements. Ouais, tu vas être perçu comme le mec le plus sympa du monde. Mais finalement, ça revient exactement au cas du mec que les nanas adorent, mais t'es le meilleur ami et puis jamais plus. Qui sort pas, ouais, de la boyfriend, quoi. La friend zone. Voilà, c'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Pour reprendre ton histoire de cacahuètes, là, j'aime bien. Ce que tu veux leur donner, c'est quelque chose qui a le goût d'un hamburger, qui est savoureux comme un hamburger, mais qui les nourrit comme un brocoli. Tu as un petit peu de teasing. Tu leur parles, en fait, la formule, elle est simple. C'est tu leur dis quoi faire, mais pas comment faire pour résoudre leurs problèmes, pour obtenir ce qu'ils veulent. Et après, tu vas susciter la curiosité à mort sur le comment. Donc, tu vas être à la fois extrêmement spécifique sur le problème que tu décris, mais très vague sur la solution, et faire ça. Donc, bien développer le quoi faire, mais pas le comment faire techniquement. Et après, tu t'injectes un maximum de curiosité. Cette technique-là, c'est quelque chose que j'ai découvert dans un vieux bouquin j'en sais rien, c'est une technique qui était aussi utilisée aussi bien par les rois de France que par les personnes qui ont réussi à négocier des deals avec la NASA, je dis n'importe quoi, mais c'est juste le principe de persuasion. C'est aussi quelque chose que tu as pu voir utilisé dans la dernière campagne qui a permis à Macron, qui était pourtant pas connu il y a 2 ans, d'avoir 70 couvertures de magazines et d'être propulsé par les dirigeants des multinationales, alors que finalement, plus personne ne voulait ni de la gauche ni de la droite. Cette technique-là, je t'en parle en détail dans le module 4 de la formation machin. Ouais, ça, je l'ai beaucoup pratiqué, ça, tu sais, cet aspect de dire page 22, vous découvrirez l'astuce pour rénover le cuir de vos chaussures tout en ayant, tu vois, avec… Ouais. Les gens adorent ce qui est spécifique. Tu vois, c'est comme quand tu dis 78,2% des gens, parce que ça vient d'une étude, où ça peut te faire gagner, j'en sais rien, moi, 3h12 par semaine. Tu vois, le spécifique est beaucoup plus convaincant que les trucs, voilà, les nombres ronds ou les trucs un peu à vagues. la louche, quoi. Les trucs à la louche, quoi. À la louche. Mais c'est vraiment pas le plus important, honnêtement, dans ce que je viens de dire, à mon sens. Ce qui est vraiment important, c'est de jouer à fond sur la curiosité. On pourrait croire que ce qui fait le plus passer les gens à l'action et acheter, c'est ce qui nous intéresse le plus. Qu'est-ce qui nous intéresse le plus dans la vie? C'est les trucs qui nous intéressent. Ça paraît con comme phrase. Mais tu vois, si tu veux être intéressant dans une discussion, si tu veux, je sais pas, te faire des amis, de quoi tu vas parler aux gens? De leur passion à eux, de leurs problèmes. Toi, tu vas les écouter. Tu vas les écouter. Et ça, c'est un conseil que j'avais vu dans Comment se faire des amis de Dale Carnegie qui disait quand tu passes ta soirée à écouter quelqu'un, il y a de fortes chances pour qu'au sortir de cette soirée, cette personne parle à sa femme, dise putain, il était captivant ce mec. Alors que toi, t'as pas dit un mot, mais t'as simplement écouté ce qu'il disait, quoi. C'est fou, hein. Exactement. Psychologie humaine, once again. Ouais, c'est clair. Mais voilà, si j'étais sur quoi? Attends, j'ai perdu le fil. Sur la curiosité, le teasing et le fait de susciter le désir. Ouais. Ce qu'on croit, donc, ça va être que ce qui vend le plus, c'est ce qui intéresse le plus les gens. Mais en fait, donc du coup, alors il y a de ça. C'est pour ça que c'est aussi important de parler aux gens de leurs problèmes, de se mettre dans leur pompe, de montrer que tu les comprends, de leur parler de leur vie, du contexte. Voilà, tu fais peut-être cette erreur aussi. La dernière fois que tu as voulu pécho au bar vendredi dernier, il s'est passé ça. Enfin voilà, c'est hyper important. Forcément que c'est hyper important. Mais ça ne vend pas autant que la curiosité. La curiosité, c'est le déclencheur d'action et d'achat ultime. D'ailleurs, je ne sais plus dans quel bouquin c'est, mais c'est Gary Albert, peut-être considéré comme le meilleur copywriter de tous les temps, qui à l'époque est le mentor d'un mec qui est franchement pas le pire des copywriters et des marketeurs. C'est une légende, ce mec, John Carlton. Il lui file une vraie leçon en demandant à Carlton, justement, selon toi, qu'est-ce qui fait que les gens achètent le plus? Premier réflexe de Carlton, alors c'était en anglais, voilà, to go after their self-interest. Donc, leur parler de ce qui les intéresse, eux, de leur passion, de leur vie, machin. Du tac au tac, l'autre lui répond, Gary Albert lui répond, non, c'est la curiosité. Tu veux
Que tu fasses en vidéo, en mail, en page de vente, en hologramme, en fusée, en ce que tu veux que les gens se disent putain, c'est quoi la technique là dont avec lequel, c'est sûr, il tourne autour du pot, il en parle. Putain, c'est quoi le secret? C'est quoi le truc? Comment il fait? Comment je peux faire? C'est ça qui va le plus. À partir du moment où tu leur as parlé de leur problème, tu leur as montré, toi, tu l'as amplifié le problème, tu le mets bien, tu as rejoint la conversation qui se passe déjà dans leur tête, tu l'as rendu encore plus présent le problème, donc ils veulent vraiment le résoudre, ils veulent vraiment obtenir le résultat. Et là, tu leur parles de la solution, mais sans jamais la dévoiler totalement, de façon à ce que ça soit impossible de savoir ce que c'est tant que tu n'as pas acheté. Ça, voilà, c'est une technique de copywriting parmi d'autres, mais c'est le levier de vente le plus puissant qui soit. Ouais, d'accord. La curiosité, donc le levier le plus puissant selon toi, et je te rejoins là-dessus d'ailleurs. Non, là, c'est pas selon moi, hein, Ouais. C'est selon notamment Gary Albert, enfin les plus grands. même pas selon Gary Albert, mais c'est du bon sens. C'est du bon sens, c'est de la logique, c'est juste une vérité universelle. Pose-toi la question, combien de fois tu as acheté quelque chose juste pour répondre à ta curiosité sur un cas comme ça? Que ce soit toi, Robert, ou que ce soit toi qui nous écoutes. Ouais, Tu as ouais. déjà acheté une formation, un livre, quelque chose. Voilà. Est-ce que tu n'as pas déjà fini une nuit à 4 heures du matin parce que tu étais accroché par une série et au dernier moment d'une épisode, forcément, ils font ça bien pour te rendre accro, ils finissent sur un gros cliffhanger, toi, une grosse scène où il se passe un début de révélation, mais forcément, ça s'arrête net. Et tu te dis, putain, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Enfin, qu'est-ce qui se passe juste derrière? Et du coup, plutôt que d'aller te coucher alors que tu dois te lever le lendemain matin, tu te remets un épisode jusqu'à te retrouver à la fin sur encore un cliffhanger et d'enchaîner épisode sur épisode et à 4 heures du matin, tu es encore dessus. Pourquoi tu vas terminer un bouquin ou un film qui est pourtant pas top, donc tu connais, donc tu peux pourtant suspecter comment ça va se finir? Pourquoi tu vas jusqu'au bout? Parce que le cerveau humain est câblé pour savoir ce qui va se passer, comment l'histoire se termine. Il peut pas rester sur La une question. curiosité. Tu veux avoir la réponse.